Le sujet du jour, c'est le dilemme auquel se retrouve confronté Falz de Bad Guy. Si vous ne connaissez pas son nom, vous avez au moins sûrement vu son dernier clip, This is Nigeria, qui a fait pas mal de bruit depuis sa sortie au début du mois. On va regarder un court extrait. This is Nigeria. Praise and worship was singing out. Pastor put his hand on the breast of his member. He's pulling the demon out. This is Nigeria. No electricity daily. Young people are still working multiple jobs and they talk say we lazy. This is Nigeria. There's plenty wahala shot. Fulani headsmen still a slaughter. Got the people they massacre. Alors, dans cette vidéo, une sorte de parodie aux accents très militants du This is America de l'artiste afro-américain Childish Gambino, le rappeur dresse un état des lieux de la situation du Nigeria. Rien que de très banal à première vue, sauf que, eh bien voilà, deux scènes ne sont pas passées inaperçues. On va les voir. La première, c'est celle de ce berger Fulani qui décapite un civil. Et la deuxième, eh bien, c'est celle de ces jeunes femmes voilées qui rappellent étrangement les lycéennes de Chibok, enlevées en 2014 par Boko Haram. Ces jeunes femmes dansent le shaku shaku, une danse très populaire au Nigeria. Eh bien, ces scènes ont provoqué les foudres du Muslim Rights Concern, un groupe d'activistes musulmans. Pour eux, elles font la promotion de préjugés ethniques contre les Fulani et auraient le potentiel de provoquer une crise religieuse sans précédent dans le pays. Quant aux jeunes filles de Chibok, les représenter ainsi serait une atteinte à leur dignité. On va écouter ce que répond l'artiste face à cette polémique. Je savais que ça allait engendrer quelques conversations. Je savais qu'il y aurait des discussions. C'est controversé, vous savez. Il y a beaucoup de choses dans la vidéo qui sont un peu controversées. C'était intentionnel. Je voulais perturber avec ça. Je voulais perturber l'espace politique. Et j'ai réussi à y parvenir. Mais je n'avais même pas imaginé l'ampleur de la réponse qu'elle pouvait provoquer. Je ne l'avais pas prévu. Alors, le Murik, le groupe d'activistes musulmans, a donné 7 jours à Falz pour supprimer sa vidéo, sous peine de faire face à des poursuites. Hors de question, répond son manager, et vu le succès de la vidéo, ce serait vraiment dommage. J'ai vérifié encore ce matin, elle totalise déjà plus de 5 millions de vues sur YouTube en à peine 2 semaines. Je pense que les gens veulent en voir plus. Cela contribue dans une large mesure à la réussite de cette chanson. C'est un moment où les gens cherchent à entendre plus ce genre de choses et les gens pensent que l'esprit Fela Kuti doit revenir. Alors si Falz mentionne Fela Kuti, c'est que beaucoup n'hésitent plus à le comparer au roi de l'afrobeat et farouche militant qui, des années 70 jusqu'à sa mort en 97, n'a jamais cessé de critiquer les dictatures et gouvernements en place, de Sani Abacha à Olusegun Obasanjo et même Muhammadu Buhari, qui, pour la petite histoire, l'avait fait emprisonner en 1983, alors qu'il était brièvement au pouvoir après un coup d'État militaire. Ce même Buhari qui brigue aujourd'hui un second mandat dans un Nigeria, dénonce l'artiste, miné par une situation économique désastreuse, des forces de l'ordre corrompues et un chômage des jeunes inégalé. Maintenant, plus que jamais, nous devons faire comprendre aux jeunes que nous sommes les seuls à pouvoir changer notre avenir. C'est un système de gouvernement démocratique, donc c'est le gouvernement du peuple. Donc si les gens ne vont pas voter, nous serons toujours coincés dans le même pétrin dont nous nous plaignons. Donc nous devons aller là-bas, nous inscrire, obtenir une carte d'électeur et nous assurer que lorsque l'élection aura lieu l'année prochaine, nous voterons. Falz encourage aussi les artistes nigérians, idoles sacrées d'une jeunesse largement majoritaire dans le pays, près de la moitié des jeunes à moins de 15 ans au Nigeria. Eh bien, il encourage ces artistes à utiliser leur notoriété pour conscientiser la société avant les élections prévues en février prochain. Et puis, puisqu'on parle d'éveiller les consciences, eh bien, je vous propose de finir en musique avec celui qui, même si on a beau le comparer à beaucoup, pour moi reste inégalé, le King Fela. Ce sont des images de son live au Zénith de Paris en 1984 et la chanson Teacher, Don't Teach Me Nonsense. Richman they mess, them all crazy, crazy demo, demonstration of grace, crazy demonstration. If good do teacher teach you something, and the student make mistake, teacher must talk you so, but you not talk you so. That's upon them, that's upon that is to say them teaching get meaning, different meaning, different kinds of meaning. That is why I say that is the reason of my song. That is the concluding of my song. I say, I sing, I beg everyone to join my song.
Voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup pour cet extrait en plus. Ça fait plaisir d'écouter Fela. Oui, de bon matin, comme ça, en plus, à lundi. Ça nous réveille. Voilà. Merci à tous les deux et merci également à vous qui avez été avec nous ce matin. Une excellente journée sur Africa News. Je suis Bridget Ugué.